Access a donc créé un moyen de gérer ce lien de plusieurs à plusieurs sans table intermédiaire depuis la version 2010. Allons voir comment ça se passe et vous serez seul juge de voir ce que vous préférez. Attention, cette manière de faire ne fonctionne vraiment que en Access. Donc si vous devez un jour migrer votre base de données vers un autre système, tout est à refaire. Alors, attention que cette fonction, une fois que vous l'avez mis en place, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est pourquoi je vous propose de sauvegarder votre base de données, de faire une copie de votre base de données. Alors, plusieurs possibilités. Vous pouvez tout simplement aller en Windows, faire un copier-coller pour avoir une copie conforme de votre base. Ou en Access, quand votre base est ouverte, vous pouvez aller dans Fichier, Fichier, Enregistrer sous. Et là, vous avez sauvegardé la base de données. Petite différence, quand je vais dans sauvegarder la base de données là, enregistrer sous, il me fait une copie de la base, mais regardez, en plus, il me la renomme à la date du jour. Je vais dire OK. Il est en train de sauvegarder cette base de données. Et je vais aller voir dans mon dossier pour vous montrer aussi ce qui se passe. Regardez, vous avez ma base de données de départ qui fait 76 964 kilooctets et la base de données qu'il vient de m'enregistrer qui fait 75 540 octets. Alors, ce qui se passe, cette base de données est un peu plus petite parce que en sauvegardant, il compacte aussi la base de données. Et je vous invite à aller revoir ces fonctions de compactage, de sauvegarde dans la tuile des quelques utilitaires. Nous allons donc maintenant fermer cette base-ci pour aller travailler sur la base qui vient d'être copiée avec donc la date du jour. Je retourne chercher cette base-là plutôt parce que je ne pourrai donc pas revenir en arrière. Et j'active le contenu. Voilà.